Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'épisode final, de la saison finale d'Attack on Titan, qui vient clore la saga. Donc on a vu beaucoup de choses, c'est vraiment riche en émotions comme épisode. J'ai même passé proche de brailler à la fin. Pour ceux qui ont vu le manga, vous savez pourquoi. Les morts ont vraiment eu peur pour leur cul en tout cas. Ça a poussé poche que les grands terrassements les anéantissent toutes parce qu'il en restait plus beaucoup de la population. Eren avait éradiqué la plupart. Ce que j'ai aimé, c'est quand Mikasa, sur le dos de Falco, réalise enfin qu'ils n'ont pas le choix, il faut tuer Eren. Que Eren doit mourir. À quelque part, elle l'aime encore. Et elle aurait préféré qu'il change d'idée, mais malheureusement, c'est pas possible, ils n'ont pas réussi. Donc ils se sont retrouvés face à des substituts, des titans primordiaux, faits avec le sable d'Ymir Fritz, la femme du roi Fritz. Parce que c'était pas les vrais titans, c'était les titans antérieurs. Il y avait le titan bestial, il y avait celui de Xaver. En tout cas, ils étaient tous là. Puis ils leur barraient la route, pauvre pique en a arraché. Le titan marteau l'a déglingué avec sa fourche. Ça, c'était un moment intense. Parce qu'elle se transformait plusieurs fois. Elle se faisait tuer, crank, on recommence encore. Elle a fait ça comme 4-5 fois. Je suis genre, mon dieu, elle recommence. Mais encore! Coudon, elle n'a pas de limite pour se transformer, elle. Ça a l'air que non, je pense que c'est un des titans primordiaux, le titan charrette, mais je me rappelle plus. Je pense que oui. Un des moments touchants, c'est aussi quand Levi il pense à Erwin. Puis qu'il se dit qu'il regrette pas de l'avoir sauvé finalement. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, à la fin de la saison 3, on est droit à un dilemme épouvantable. Celle de sauver Armin ou de sauver le Major Erwin. Finalement, ils ont choisi Armin. Il s'est dit qu'il regrettait pas parce que finalement, il a choisi un gamin qui avait la même lueur dans les yeux que lui. Après ça, on a aussi le droit à Sig dans le chemin avec Armin, qui était assez défaitiste, merci, en disant que tout ce qui vit finit par mourir. Il a quand même raison, mais bon, on peut pas non plus vivre en pensant juste à ça. On vit pas quand on a peur de mourir. Là. Ce qui est fou, c'est que Bertholdt, même s'il est mort, il est encore un petit peu là. Le titan résiduel qui était formé par le sort d'Ymir, il a protégé Annie, parce que Bertholdt était amoureux d'Annie. Aussi, ce qu'il faut savoir pour ceux qui ont pas vu l'épisode, c'est qu'au début, il trouvait pas Sig, parce qu'en fait face au titan bestial formé du sort de Ymir, mais il fallait qu'il trouve le corps original de Sig pour le tuer. C'est seulement de cette façon-là qu'il peut arrêter le grand terrassement parce que ça prend les deux, ça prend Sig puis Eren ensemble pour faire le grand terrassement parce que Sig est le sang royal puis Eren non. Sans les deux, le grand terrassement n'a pas lieu. Et c'est seulement en tuant Sig qu'on peut arrêter le grand terrassement. Finalement, à un moment donné, il a fini par sortir. Genre, ah, quelle belle journée! Il a pas pu en profiter longtemps. C'est ce moment-là que Levi attendait pour lui couper la tête. Schlack! Du même coup, ils ont arrêté le grand terrassement. Ils se pensaient tous sauver, c'était cool. Sauf que l'épisode était pas fini. Parce que l'espèce de grand ver translucide il est revenu, puis il cherchait à refusionner avec pour refaire le grand terrassement. Puis il fallait absolument pas qu'il refusionne avec parce que ça allait recommencer encore. Puis à un moment donné, il a dégagé des espèces de gaz similaires à ce qui s'est passé à Ragako, qui était en fait du liquide cérébrospinal qui a transformé tout le monde en titan. Genre, non, Colin! Pas encore ce qui s'est passé quand ils ont bu le vin puis ils sont tous transformés en titan, Colin, même Pixis aussi. Oh. Quand il y avait l'espèce de vapeur verte, ils sont partis parce qu'ils savaient qu'ils seraient transformés en titan aussi parce que les Adiens réagissent à ça. Seuls ceux qui pouvaient résister, qui sont les titans primordiaux, sont restés au sol. Les autres sont partis. Je trouve ça dommage pour Mikasa parce que elle aurait voulu vivre heureuse avec Eren, c'est pour ça qu'elle pleurait sur le titan de Falco. Ce qui est venu chercher, c'est vraiment la symbolique. La symbolique quand elle a remis son foulard. Parce qu'Eren il a dit oublie-moi, refais ta vie. Mikasa est genre je peux pas. Elle remet son foulard comme ça, là. C'est comme ça que j'ai pu mettre le foulard comme faut. Comme ça. Je peux pas. Dekinai. Ça, c'était un moment fort. J'ai adoré. Là, on voit qu'elle était motivée. Elle s'est comme mise dans une armure des œillères. Parce que là, elle s'en allait tuer Eren. Elle s'en allait en mission. Fallait pas qu'elle craque. C'était pas le moment. Ce moment-là pour montrer qu'elle voulait pas lâcher prise et l'oublier. Elle était pas capable de l'oublier. Elle peut pas faire sa vie parce que c'est son amour. Elle a toujours aimé Eren depuis qu'il a sauvé la vie quand elle était petite devant les voleurs qui ont tué ses parents. Moi, je vois ça comme tel. L'anime sert de lien comme ça, de pont. Pour lier le manga, puis le sublimer, ça sert à ça. En tant qu'anime only, pas ceux qui ont lu le manga, vous savez comment ça finit. Nous, on savait pas encore. On a été 3 ans en se demandant qu'est-ce qui serait passé. Quand la saison 4 a été finalement annoncée et qu'elle est sortie l'épisode, je me suis dit, avant de le regarder, ils vont-tu vraiment oser changer la fin? Est-ce qu'ils vont faire tuer Eren ou ils vont le laisser vivre? Mais en même temps, c'est pas vraiment possible de le laisser vivre parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter. Mais je reste convaincu d'une chose. Eren ne peut pas vivre. Il n'y avait pas d'autre moyen de l'arrêter. Ils ont essayé de raisonner, ça n'a pas fonctionné. Il était vraiment buté, puis il voulait absolument faire le grand terrassement pour anéantir tout le monde. Puis garder juste les Eldiens. J'aurais pu dire pas tout ce qu'il a fait, mais c'est pas ça qui motive sa mort. Ce qui motive sa mort, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter. J'ai pris du temps un petit peu à le comprendre. Il a fallu que j'assimile tout pendant quelques jours. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Parce qu'au départ, j'avais pas compris ça. Moi, je me disais qu'il allait mourir parce qu'il avait tué une bonne partie de la population, mais c'est pas ça. En fait, c'est bien plus profond que ça. Il peut pas vivre parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter. C'est juste en le tuant qu'il pouvait l'arrêter. Ça, c'était un moment fort quand elle a tranché la tête, genre, oh, elle a osé, elle a coupé la tête! En pleurant, évidemment. Un peu comme Itachi, je vais toujours faire un parallèle avec Itachi, Colin, parce que c'est typique des shonen, ça. Il y a toujours une ligne directrice. Elle a tranché la tête en pleurant parce qu'elle aimait encore, c'est son grand amour. Oh, le petit baiser à la fin, je suis genre, oh, Colin!
Vous voulez nous tuer, Colin? Trop triste, mon petit cœur, Colin! Oh! Quand l'embrasser, il fait oh! J'ai eu beaucoup d'émotions de ce genre-là pendant tout le visionnage. Genre, oh! Oh! Colin! Mais je oh! J'étais genre dans mes tout le long. J'ai eu beaucoup de réactions, c'est juste que je peux pas faire une vidéo réaction parce que c'est un épisode d'une heure, ça aurait été trop long puis trop chiant. Donc je préfère faire une review, c'est mieux. Puis en plus, pas grand monde fait des reviews. Beaucoup de monde réagissent, mais peu en parlent. En tout cas, comme vous voyez, le bout où elle a embrassé m'a vraiment démoli, c'est le cas de le dire. Mais c'était le seul moyen de l'arrêter, il n'y avait pas d'autre solution. En plus, Eren a dit, c'est Mikasa qui devait le faire, elle devait le délivrer, il n'y avait personne d'autre qui devait le faire, c'était elle. Il voulait pas être tué par personne d'autre qu'elle. On en a pris une coupe de bonne aussi. La dinguerie qu'il a lâché Eren Colin quand il était dans l'espèce d'étang avec Armin, Maudine. Il lui a dit que le jour où l'attaque de Shiganshina a eu lieu, il a détourné le titan sur le garde de Bertholdt pour pas qu'il meure parce que c'était pas le temps qu'il meure. Il a dit qu'il l'a dirigé vers sa mère, genre oh, la dinguerie, Colin! Oh, Colin! Il a dirigé le titan pour qu'il me bouffe sa mère. C'est un des bouts qui m'a le plus choqué. J'ai pas continué à Attack on Titan à cause de ça, juste parce qu'il a bouffé sa mère. Je suis genre, ah, Colin, je vais pas continuer, c'est trash! J'avais jamais rien vu de tel avant. À cette heure, ça me fait moins à cette heure parce que j'ai vu des affaires pires, mais dans cette heure, j'étais encore pur. En plus, Eren est contradictoire parce qu'il dit d'oublier, mais finalement, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas qu'elle se remette à quelqu'un d'autre, il veut qu'elle oublie pas pendant 100 ans, puis qu'elle pense toujours à lui, puis qu'elle se remette pas à quelqu'un d'autre. Genre, ouais! En même temps, c'est le désir de tout le monde, que quand on meurt, personne nous oublie, c'est comme logique. Il voulait que son bonheur voulait pas mourir. À la différence d'Itachi, qui lui était prêt à mourir. Il s'était fait à l'idée pour que Sasuke expie de ses péchés, mais ça c'est différent. Eren voulait pas mourir, il voulait rester avec Mikasa et les autres, parce qu'il était attaché à eux. On le comprend un peu, mais en même temps, même s'il voulait rester avec les autres, il est génocidaire, il a tué 80% de l'humanité quand même. Un peu par égoïsme parce qu'il voulait que ceux de paradis survivent, mais on comprend à cette heure ses motivations. Après tout, Sasha et Hanzi ont payé par sa faute, puis il l'a admis aussi. Ça c'était une scène forte quand il était dans le lac rouge qui faisait penser à du sang. Il regardait sa main comme ça et genre, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que je suis un imbécile quelconque qui a obtenu un pouvoir trop grand pour lui, ça peut pas finir autrement. Il a aussi dit on se retrouve en enfer parce qu'il peut pas finir nulle part d'autre avec ce qu'il a fait. Un des bouts qui m'a touché, c'est quand elle a ramené sa tête puis Carmine est parti à brailler comme un bébé. Oh, Colin! Il nous brisait le cœur encore, Colin! Mais c'est son meilleur ami, c'est normal qu'il pleure. Puis Mikasa était vide, démolie, parce qu'elle venait de tuer celui qu'elle aimait. Puis elle a décidé de l'enterrer au pied de son arbre où il se reposait parce que si elle restait là, il n'aurait pas eu le droit au moins d'un funérailles, il aurait incinéré sa tête. Puis aussi, la mort d'Eren a fait que le pouvoir des titans a disparu. Il n'y a plus personne qui est un titan. Les Asiens sont tous devenus des êtres humains normaux, mais il a fallu prouver à mort parce qu'ils ne croyaient pas. Genre, prouvez-nous que vous êtes des humains et pas des monstres. Ah, Colin, ça c'était pas cool. Parce que Mort est toujours considéré comme des démons insulaires. Mais évidemment, Mikasa oubliera pas Eren, elle l'oubliera jamais. Puis on a eu la confirmation quand on a vu pleurer Orlab, parce qu'elle a enterré Orlab et elle a fait une petite tombe. J'ose espérer que personne va venir déterrer sa tête pour que le cycle recommence. Comment tu dis bribes de ça, mais j'espère que non, mais je penserais pas vu que le manga est terminé. Puis en voyant Mikasa pleurer, j'ai que trop compris ce qu'elle ressentait. Je sais ce que ça fait perdre un proche. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai perdu ma mère le 22 août. Ça a fait 3 mois aujourd'hui. C'est encore difficile. On survit encore. Mais les plaies sont encore profondes. Donc, pour ça, je comprends beaucoup Mikasa. Les plaies sont encore profondes, mais elles s'apaiseront avec le temps. Tout comme Mikasa avec Eren. J'oublierai jamais. Donc, voilà pour cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ici. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours les commentaires. Donc, à ce stade, je n'ai plus qu'à vous conseiller d'aller regarder une autre de mes vidéos. Et d'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny!